Bonjour à tous ou bonsoir à tous selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je me présente MBK8996, je me lance donc sur YouTube sur cette année 2025 et je débute donc avec Spider-Man, jeu sur PS4. Pour les plus fidèles de la chaîne, vous aurez reconnu la première introduction de ma toute première vidéo, tandis qu'aujourd'hui nous entamons la 100e vidéo de la chaîne. Et pour cette occasion, j'ai décidé de faire une rétrospective YouTube des 6 derniers mois. Mais avant toute chose, je tenais à vous dire bonjour ou bonsoir selon le moment où vous regardez cette vidéo. C'est votre hôte MBK8996 et on se retrouve pour la 100e vidéo de la chaîne. Je propose d'encadrer cette rétrospective sous un format scolaire, avec un plan composé de 4 parties. Une première partie qui jugera l'animation et le divertissement que je peux apporter. On enchaînera ensuite sur une partie mesurant mon talent au niveau du gameplay et du skill. La troisième partie se concentrera sur l'aspect équipement et rendu avec comme métrique l'image et le son. Enfin, on pourra clôturer sur ma perspective en ce qui concerne le futur de la chaîne. Bon, j'espère que j'ai pas trop perdu, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, hein. Même si je l'ai joué plusieurs fois, pour être honnête. C'est l'une des meilleures adaptations du jeu Spider-Man, s'il ne serait, oh, laissez tomber, si ce n'est la meilleure, c'est ça que je voulais dire. De concentration pleine vous permettra de réaliser un coup de grâce et d'assommer instantanément un ennemi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'arrive pas à articuler en cette première vidéo, c'est fantastique. Certains ennemis posent une chose de chancellement, ce qui rend beaucoup plus résistant aux dégâts. Leur jauge de chancellement est toujours située sur leur jauge de santé. Peut-être plus tard, bon là on est au oh bon, on est au début. Effectivement. Bon, on va s'arrêter ici, donc mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, pardon. J'essaie de pas bafouiller vers la conclusion et j'arrête pas de bafouiller en fait. Et je rate en plus, super. Ouh, attends, homme électrique. Oui, tous électrifiés, on aime ça. J'aime quand le courant passe. Oh, t'es pas en grande forme, toi. Ah, apparemment le bras de l'arthrose.
Je vais pas lâcher ce taxi jaune. Heureusement qu'il conduit pas comme Samir Nasseri. Allez, tiens. Ah, nickel. De l'électricité, ça va être bien. Salut! J'aime quand le courant passe. Allez, on va chercher Hachi Parmentier. Allez, on y va! Pourquoi je sens que Kenji nous a trahis? Kenji Girac, là. Ritano! El color de mi cielo! Ouais, j'ai toutes les refs, même les pires. Oh purée. Bon, là, il faut qu'on finisse avec la pizza. Pizza mamma mia, Pazzani, Arore. Vous voyez, hein, je parle italien, hein, si vous le savez pas. Mario, Luigi, mamma mia. Bon, j'arrête. Stomba! Stomba! Bam! Stomba! Eh bien, le bonjour à tous! C'est votre hôte BK8996. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Sur ce point, je vais reprendre le commentaire. Alors bien évidemment, le but de mes let's play est de vous faire découvrir la quête principale avec un début et une fin. Mais j'aime bien également proposer des missions dites secondaires. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça permet d'en apprendre plus sur le lore du personnage et de son environnement. On peut donc me voir traiter des quêtes annexes scénarisées ainsi que récupérer des collectibles, que ce soit les sacs à dos de Peter. Bon, tac, je récupère ça aussi. Oh! Un selfie? C'est marrant, mon vertige a pas disparu quand j'ai acquis mes pouvoirs. Pour ça, j'ai dû attendre de monter au sommet de l'Empire State Building. Les capsules temporelles de Miles. Drapeau du Wakanda? On avait eu ça en allant voir l'expo sur Wakanda avec l'école. Quand Finn a vu la technologie exposée, elle a crié « Quand je serai grande, je serai ingénieur !» C'est resté, on dirait. Ou même les tenues spéciales des gardiens. Mais non! Mais non! D'ailleurs, en parlant des tenues, petit aparté, ça ne vous aura pas échappé que j'aime bien faire mon Karl Lagerfeld.
Nouvelle tenue. Et elle est classe, les gars. Bon, si on revient du sujet de base, je trouve ça donc intéressant et pertinent de proposer du contenu optionnel comme par exemple mon activité préférée, chasser les pigeons dans les rues de New York. Allez, chassons maintenant le pigeon. La chasse est ouverte. Purée saleté de pigeon. Hé, attends. Ah, si seulement je parlais pigeon. Attends, c'est lui qui a fait ce bruit là? Attends, c'est bon là, je l'ai là. Yes. Mais il a fait quoi? Oh, je rêve, j'ai utilisé la compétence de Spider-Man. C'est vrai que j'oublie d'utiliser les compétences des tenues. Yes. Est-ce que si je vais là... Ah non, je peux pas, il y a le pigeon. Priorité au pigeon, désolé. Hein. Les malfrats, ça va 2 minutes, mais le pigeon, j'ai une revanche à prendre. Je suis content que mes pouvoirs soient utiles. Ouais, pour attraper des pigeons. Oh, purée, il me... Saleté de pigeon. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Allez, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Je te ramène à la maison. Pigeon d'Howard. Et en plus, Putain, il m'a il est feinté. rapide. Ça. Non, parce que y a le bon Allez, j'y suis et le là. mauvais chasseur. J'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Ouais, moi non plus. Allez, je l'ai là. Saleté de pigeon. Yes! Et je crois qu'on va s'arrêter sur un fail, mesdames et messieurs, parce que là, le pigeon a l'air d'être le pigeon le plus rapide de New York. Ah, il est trop rapide pour moi, ce fichu pigeon. Quoique. Yes! Hé! Viens là, petit pigeon! Ah! Faut que je le rattrape! Le retour des petits pigeons à attraper. Mon activité préférée, mais qui peut me faire rager aussi. Oh, c'est... Je vous dis, hein, Spider-Man, il a une histoire avec les pigeons. Hein. Purée, attends. Tu vas où, Michel, là? Moi, je suis professionnel d'attraper les pigeons. Hein. Hey, attends! Purée, il me... Ah, si seulement je parlais pigeon! Je te tiens! Et voilà.
Oh, je le sens pas ce pigeon. Je le sens vraiment pas ce pigeon là. D'accord. Quand je vous l'ai dit que je le sentais pas ce pigeon. Voilà un pigeon. Oh non, pars pas. Allez, allez. C'est le dernier. C'est le dernier de son espèce. Je l'ai. Putain, il m'a un brain. Faut que je sois à combien de mètres pour que ça marche? Je te tiens. Yes! Michel pas content. Il y a encore un truc qui s'active là. Oh putain, mais regarde. Je suis mort là. Je suis mort là. Pourquoi je suis pas encore mort là? J'ai pas envie de mourir en plus avec cette tenue, elle est trop classe. Elle mérite tout sauf la mort la tenue. Bon. Là j'avoue, je suis fatigué. Non mais regarde. Je n'ai pas une seule seconde. Et voilà. Oh, je suis vénère. Oh, je suis vénère, les gars. Je suis énervé. On va appeler du renfort. Mais mince! C'est quoi ce délire? Attends. Je voulais pas lui. Mais mince! Oh, je crois que je vais mourir, les gars. Bah, je suis mort. Purée, j'ai la rage. J'ai la rage. Explose tout, Rocket. Encore un qui va... Wow. Bah, je voulais appeler Groot, il voulait pas me laisser le prendre. Bon, ça devient dur. D'ailleurs, j'ai mis la tenue de Rocket de Star-Lord qu'on n'avait pas encore vue. Putain, mais c'est quoi qui me tire là? Wow. Préparez-vous à écraser des bestioles. Purée, mais ils sont partout là. C'est une homme si délicate. Ok. Ah, mais il y a lui là. Ah non, elle est avec nous. Oh purée. On peut arrêter de faire des câlins, docteur. Oh, encore une fois. Groot. Non, mais je meurs comme une de mer. C'est pas possible. Certes, j'ai perdu les combats. Mais quand on regarde de plus près, il y a eu très peu de défaites, que ce soit dans les deux jeux Spider-Man ou même les Gardiens de la Galaxie. Dans la sphère super-héros, je maîtrise assez. Par contre, quand on quitte les collants pour une armure et que l'on me donne un sabre à la place de super pouvoir, alors là, le rendu n'est pas le même. Dans cette illustration de mes talents de joueur de combat, j'étais obligé de mentionner Ghost of Tsushima, dans lequel j'ai beaucoup de morts en combat. Comme vous pourrez le voir dans une compile qui commence avec le premier épisode, à peine 5 minutes de gameplay, premier combat qui annonce la couleur pour la suite. Il est assez pour se battre, dites-moi. D'accord. En tout cas, c'est violent. Hein. C'est un jeu que ça fait très longtemps que je voulais jouer. Et oui, je le découvre avec vous, je tiens à le dire. Oula. Ah, mais il faut me le dire que maintenant... Ah, pour bloquer. Ok. Ah mince. Je suis mort. Wow. J'ai réussi à mourir dès le début. Non, mais là, c'est un troll. On me dit pas les touches aussi.
Bon, je crois qu'on a compris. On va passer à la rubrique suivante. Mince. Attends, je vais essayer de... Et mince! Il ne sait plus jouer, hein. Mince! Et mince! Tout ce que je voulais pas que ça arrive, arrive là. Bon, le stress est à son paroxysme. Et il va se retourner ou pas, vous croyez? Ah, je sais pas. C'est bon. Allez. Shit. L'alerte, là, c'est pas l'alerte, c'est que j'ai été écrasé par un rhinocéros humain. Oh, je dois tout recommencer. Bon, c'est l'épisode du fail, hein. En termes d'infiltration. Ouais. Moi non plus, j'ai pas de temps à perdre. Vas-y. Pitié, faites qu'il me voit pas. Faites qu'il me voit pas. Oh, oh. Eh merde, j'ai été trop rapide. Oh, j'ai voulu aller trop rapidement et... Je vire ces types et je vois si je peux le réparer. Gagner sa vie. Faites gaffe! Quelqu'un essaye de saboter notre travail! Bah ouais, tu m'étonnes. Le patron a beaucoup trop d'ennemis. Ouais, mais il les écrase à chaque fois. Spider-Man, par exemple. Faut être plus rapide. Celui qui a organisé ce braquage connaît bien Spider-Man, mais pas dans le bon sens. C'est forcément l'autre. J'ai pas tant d'ennemis que ça. Pour l'instant. T'es tellement optimiste. J'ai la haine. J'ai fait n'importe quoi. Mince, il est repéré. Hey, il est là! Merde! J'ai fail! Il ne reste plus que toi, mon grand! Ah, c'est dommage! Ah mince, j'avais oublié cela! Juste pour clarifier cette histoire de maman. Tiens bon! Oui! Amène-toi quelque chose, vite! Non! Mauvais sort! Tiens bon! Salut les amis, apparemment ça commence direct. Et j'ai encore fail, mais c'est pas possible. Bon, on commence fort, où je fais des méga fails. Bienvenue à tous pour ce 3e épisode. Tiens bon! Attendez, pourquoi j'arrive pas à ce putain de QTE? Attendez. Mais je comprends pas ce que je dois faire, il faut que je reste maintenu, je sais rien. Peut-être qu'il faut que je maintienne. Je croyais qu'il fallait juste appuyer, mais... On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Bah je comprends pas. J'ai enfin compris.
J'ai fail. Mais non, j'ai fail. Trop lent. Mais non, mais comment ça, trop lent? Mais j'ai appuyé au bon moment. Oh les gars, je suis désolé, hein, les gars. Je sais pas ce qui se passe. Bon, la troisième sera la bonne, on l'espère en tout cas. C'est peut-être parce que la batterie est faible que du coup ça répond mal, j'en sais rien. J'espère pas, mais... Concentré. Trop lent. Mais mince Waouh, 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 waouh. L1, XX, L1, triangle, triangle, L1. L1. Oh purée, j'ai déjà oublié la combo. Alors, L1, 2X, L1, 2 triangles, L1. Ok. L1, 2X. Waouh. Ah, j'oublie. C'est dur. Ok. L1, XX, L1, triangle, L1. Oh bon, c'est bon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Je suis pas là pour ça. Ça m'a saoulé. Final boss time. Wow. Oh, elle a l'air énervée. Wesh, tu te calmes. Wow. Elle est... Mais wesh. Tout Harlem s'effondre. Qui t'a dit ça? Trigger! J'ai fait des projections! Purée, mais elle va me tuer. Pourquoi tu veux pas m'écouter? Elle est énervée. T'as pu modifier le réacteur! Wow. C'est pas assez malin! C'est trop. Laisse-moi arrêter ça. Elle me fait peur, la petite dame. Reviens à toi. La fille que je connaissais voulait protéger les gens, pas les punir. C'est exactement pareil! Oh là là. Oh là. Mais elle va me tuer. Je t'en prie, Kim. C'est pas ce que je voulais. Ah ouais, elle m'a défoncé, les gars. Je m'en irai pas, fille. Tu peux m'aider à arrêter ça. Wow. Je pouvais pas te laisser m'arrêter! Mais wesh, elle est tellement dure. Elle est tellement dure à battre. Allez. Hop. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de vie. Hein. Je parle pas beaucoup parce que je suis très concentré, les gars. Elle est très énervée. En général, chaque fois, je perds le combat face à elle. Le premier. On va voir si j'arrive à arrêter la malédiction. Et ben voilà. On n'arrête pas la malédiction. Elle est très dure. Elle est très dure à battre. Ah, c'est reparti. Mince. What? Il m'a one shot? Mais non. Oh, j'ai la haine. Éclatez-le. Oh non, on doit tout recommencer, je rêve. Mais non. Il m'a one shot de où? Mais de où il m'a one shot? Bon, après, j'avais pas beaucoup de vie. Oh purée. Ah purée. Décharge! Choquant! Je suis prête! Trouvez-moi une ouverture! Il va bien finir par la régurgiter. Ok, on a eu la première phase. Oula, je m'éloigne un peu. Je pourrais récupérer de la vie entre chaque truc ou non? Non, c'est tant pis. Oh, mince. La corruption. Attends, je peux péter ça là?
Waouh! Oh, il va encore me tuer. Il va encore me tuer. Ah putain! Oh là là. Eh, il est dur! Il est dur le Wrecker là. Bon, il faut que je sois focus en fait. Mais par contre, il te rétame rapidement d'avis quoi, les gars. Faut que je fasse très attention. Éclatez-le! Oui, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Il va encore attaquer le rond. Et là, purée, j'arrive pas à esquiver celui-ci. Et voilà, je suis mort. On commence très bien la vidéo. Oh là là, est-ce que je peux le faire, les gars? Oh, il souffre, hein. Et voilà, j'ai fait de la D. Ok. Je sais comment le battre. Vas-y, viens. Mince. Mais de quoi? Oh là là. Mince. Oh non, mais vas-y. Oh là là. Bon les gars, j'ai presque envie d'arrêter la vidéo et de recommencer parce que là je fais que du fail. Mince, mais il arrive à me toucher comment? Mince! Non mais c'est terrible. C'est terrible, c'est n'importe quoi. C'est ton axe. Allez, on va l'avoir les gars, on va l'avoir. À un moment il faudra qu'on l'a. Il peut se calmer Roger. Allez. C'est fini Ryozo. Malgré qu'il ait fallu 6 tentatives pour battre Ryozo, ce n'est pas pour moi la défaite la plus humiliante face à un boss. Je vous place le cadre. On est sur Spider-Man PS4, épisode 15. On est au tout début de la vidéo et apparaît un ennemi. Je vous connais! Vous étiez sur le perron de mon voisin pour Halloween! Je m'appelle Taskmaster et je vais te renvoyer sur les bancs de l'école. Eh bien, le bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, on débute fort avec Taskmaster. Et oui, étant donné que j'ai fait pas mal de défis, on a le droit à un affrontement face à lui. Oula. Oh, c'est quoi ça? Attends. Alors, attends. Tiens. Oula. Purée, mais... Ah, il est dur à battre. Il est dur à... Wow. Il ne s'est rien passé les gars. Vous m'avez pas vu mourir. Donc bienvenue pour ce 15e épisode. C'est votre hôte MBK8996. On continue l'aventure de Spider-Man PS4. Et on débute avec une mort. Il y a un truc de combat. Ah, j'ai envie de prendre ma revanche sur Taskmaster. Il m'a battu mais... Je pense que je ferai les défis au moins pour l'affronter. Et je compte bien le battre, hein, je vous rassure. Je prendrai ma revanche. Et j'espère que Taskmaster m'attaquera en... pendant... Ah bah voilà. On n'a pas eu à attendre longtemps. La revanche. Si vous connaissez mes mouvements, vous savez que je vais vous rétamer. Surprends-moi. Si tu le peux. Désolé. Ouf. Une épée photo-énergétique? Et arrêtez de... Purée! On est entre geeks. Moi quand je fais ça, personne... Il est tellement dur!
Ah, là, je vais l'avoir. Purée! Purée! Il a remis là. Et où? Tiens! Purée, mais il lui faut quoi encore à celui-là, là? Allez, allez! Péri! Purée! Y'a rien qui passe. Oui, je l'ai eu. Désolé d'avoir crié. Fin des cours, Taskmaster. Pourquoi vous me harcelez? Ce cri de victoire était bien réel, puisqu'après un combat de 6 minutes, j'avais battu l'homme qui m'avait humilié. Malheureusement, cette victoire sera de très courte durée, car Taskmaster, au lieu d'aller derrière les barreaux, réussit à s'échapper. On peut d'ailleurs entendre ma déception sur le commentaire qui suit le combat. Vous êtes sérieux, c'est libéré? Vous êtes sérieux, c'est libéré? Oh, ça me désespère. Mince, il reste qui là? Il est où le dernier? Oh le méga fail! Ah, j'ai honte. J'ai honte, mesdames et messieurs. Toi. Mince, c'est pas ce que je... Oh là là. Est-ce qu'on foncerait pas dans le tas pour le dernier? Allez! Let's go! J'ai complètement raté mon effet. On va recommencer les gars. Let's go! Quand votre jauge de rassemblement est pleine, organisez le rassemblement avec L1 plus R1. Les actions que vous effectuez au combat remplissent votre jauge de rassemblement. Quand elle est pleine, organisez un rassemblement pour renverser la situation. Hey! Rassemblement! On dirait qu'ils sont partout. Qu'ils se fichent de nous. Oui, mais impossible d'abandonner. Personne ne veut abandonner mon grand, mais là, franchement, j'ai les moustaches qui tremblent, Quill! Ok, d'accord. Écoutez, on a l'habitude de tout ça, les gars. Le problème, c'est que si on est trop sûr de nous, la moindre erreur risque de nous faire tomber. Qui est avec moi? Tu n'es que Super psychologie, Peter. Je crois que je viens de fail. Des bombes Oh purée, sainte mère de Dieu. Allez. Oh, oh, je crois qu'on vient voir la première mort du jeu, les gars. Ma première mort du jeu, officielle. Par une cage d'ascenseur. Ah ouais, d'accord. C'est ma tenue qui attire, en fait, j'ai l'impression. En plus, avec la tenue électrique, on dit... enfin, cette tenue, je trouve, elle est très bien pour cette mission.
Donc ça va bien ensemble. Sur le plan scientifique, Je suis mort? Je suis vraiment mort par un coup de tonnerre? Non mais c'est grave, soit je meurs à cause d'ascenseur, soit je meurs à cause de coup de tonnerre. Mais où est le respect? Où est le respect, je vous le demande? Pour le record de mes vidéos, j'utilise le boîtier d'acquisition Elgato HD60. Je vous vois venir derrière vos écrans. Alors non, ce n'est pas une OP. Après, si Elgato veut me faire un virement, il n'y a pas de souci. Je vous enverrai mon RIB. Le modèle que j'utilise est sorti en 2014 et quant à moi, je l'ai acheté en 2017. Et vous devez vous demander, mais alors MBK, pourquoi tu as attendu 2025 pour te lancer? C'est une bonne question. Sur le prix, c'est compliqué de vous donner une fourchette car c'est un modèle qui n'est plus produit aujourd'hui par Elgato et qui devra donc se dénicher chez les secondes mains. Pour vous faire une idée, le modèle au-dessus, Elgato HD60S, tourne autour des 139 €. Ce boîtier est officiellement compatible avec la PS4, l'Xbox One, l'Xbox 360, mais aussi la PS5 comme j'ai pu le démontrer dans mes let's play. Du moment que la console a une entrée HDMI, c'est bon. Pour faire tourner le logiciel, il faut à minima un PC Windows 7 ou bien un macOS X 10.9. Pour ma part, j'utilise un Lenovo Lock 15. Niveau qualité, il peut atteindre du 1080p avec 60 images par seconde, ce qui est plutôt correct. Il offre également la possibilité de faire du montage, avec des découpages vidéo par exemple, ainsi que l'enregistrement rétroactif, ce qui, pour faire simple, permet de revenir en arrière sur une capture pour lancer l'enregistrement. En associant votre compte YouTube, Twitch, Facebook, Instagram ou que sais-je, vous pouvez streamer vos jeux en direct. Donc peut-être un jour que je ferai un live. L'Elgato permet aussi de récupérer vos commentaires à partir de votre micro avec en plus mon option préférée, le réducteur de son automatique. Mais je vous propose de voir tout ça avec une petite démo. On se retrouve sur l'interface de l'Elgato HD60 sur la partie capture et comme vous pouvez le voir, je diffuse actuellement le menu de Ghost of Tsushima sur ma PlayStation 5. L'idée c'est de pouvoir vous montrer les fonctionnalités de la capture. Alors tout d'abord, bien évidemment, comme vous pouvez le voir en haut à droite, on peut sélectionner tout ce qui est résolution. Donc je rappelle, le maximum de résolution sur l'Elgato HD60, c'est le 1080p 60. Mais on peut aussi, si on le souhaite, un peu changer l'image avec notamment par exemple la luminosité qu'on peut diminuer ou alors augmenter. Même chose pour le contraste, la saturation et tout ce qui est nuance de couleur. Donc voilà, vous voyez, ça change en direct. Bon, je vais annuler parce que je tiens pas à modifier mes paramètres par défaut. Donc voilà, on a quand même une liberté assez présente pour changer vraiment l'image si on souhaite un peu faire un peu quelque chose d'artistique, je dirais. Et même paramétrer par rapport au jeu aussi, c'est tout à fait possible. Sur tout ce qui est image, on a également le cadre de la vidéo qui peut être modifié, ce qu'on appelle ici les scènes là que vous avez de 1 à 10. Et donc, en fait, ça permet de rajouter des éléments dans l'image. Donc là, typiquement, on est dans l'image de base, la scène 1, en fait, où c'est juste un reflet de ce qu'on a sur le jeu. Mais si on le souhaite, on peut rajouter des éléments. Par exemple, là, sur la scène 2, bon, je vais pas mettre la scène 3 parce que la scène 3, ça met la caméra, je ne tiens pas à montrer ma tête sur YouTube. Mais on peut mettre par exemple la scène 4 ou une scène que je trouve intéressante, la scène 9. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut modifier les scènes. Donc là, vous voyez, vous avez la scène 9. On peut très bien modifier, d'ailleurs on va le faire ensemble, voilà, on va s'amuser un peu ensemble. Donc voilà, donc là je vais m'amuser à rogner l'image, hop, voilà, hop, on enlève ça, hop. Donc je vais réduire la taille du desk et le mettre un peu vers la droite. Pareil pour le petit bonhomme, hop, voilà. Et donc ça et ça, c'est ciao. Du coup voilà, donc c'est modifiable, c'est pas mal, on peut enregistrer la scène.
On peut également importer des images ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment assez libre. Le rendu du cadre de la vidéo, c'est vraiment selon ce que vous voulez faire. Vous avez vraiment pas mal d'options à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour option image. On peut bien évidemment définir le nom de la vidéo, le titre, ce genre de choses. Ça c'est quand même du basique. En termes de son, donc on peut bien sûr régler le son du jeu. Donc là, ça va régler le son du jeu sur la diffusion, mais aussi par rapport à ce que vous entendez sur le casque. Donc c'est un point important. On a donc, en parlant du casque, le commentaire en direct. Donc là, vous voyez, c'est réglé sur mon casque voyageur 4320 dont je parlerai juste après. Avec en plus l'option que j'avais déjà évoquée, que j'adore tant, la réduction automatique de l'audio du jeu. C'est-à-dire, dès lors que je vais parler, ça va réduire l'audio du jeu. Et ça, franchement, c'est banger. C'est vraiment une fonctionnalité que j'adore. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous aurez remarqué que l'audio que j'envoie par rapport à mes commentaires a diminué par rapport aux premières vidéos parce que avant, je calquais un peu le son de l'audio du jeu et celui de mon micro à peu près au même niveau. Là, j'ai vraiment drastiquement réduit le son de mon microphone par rapport au son du jeu vidéo. Donc voilà, donc c'est vraiment la partie enregistrement. Donc là, vous voyez, si on appuie sur le bouton rouge, boum, ça lance l'enregistrement. Donc là, ça commence. Ce qui est bien aussi, c'est que ça vous indique aussi l'espace disponible. Donc là, vous voyez, j'en ai pas tant que ça. Vous avez la possibilité de mettre en pause, de remettre le rendu, de revenir en arrière. Vous avez donc cette partie-là, la possibilité de la diffusion en direct par rapport aux paramètres que vous aurez définis, donc YouTube, Twitch, enfin c'est selon ce que vous voyez. Donc, par exemple, vous voyez en haut à droite, j'ai défini par rapport à ma chaîne YouTube. Voilà, donc vous pouvez un peu choisir les paramètres sur lesquels vous voulez le rendu et la diffusion en direct. Donc là, le commentaire, donc là, boum, j'intègre mon commentaire et vous voyez comme je parle, il y a le commentaire en direct. Donc là, c'est plutôt bien. Donc là, vous voyez, et vous voyez, en même temps, on fait l'enregistrement. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est vraiment assez vaste, les fonctionnalités de la capture. Et d'ailleurs, par rapport au son, je vais rajouter je vais vous présenter plutôt le menu de l'audio parce qu'il y a aussi des possibilités à ce niveau-là. Comme évoqué, on va donc présenter les options supplémentaires en termes de capture de son avec le menu Sound Capture qui en gros permet de rajouter d'autres prises audio à la vidéo que vous êtes en train de créer. Alors, on peut déjà intégrer les discussions de groupes d'amis par exemple, que ce soit in-game ou à travers un réseau social. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où j'ai cliqué sur ce logo, une fenêtre à droite a popé sur l'interface principale de l'Elgato HD60 et je peux donc le régler les paramètres tels que le volume. Bon, comme j'ai pas d'amis, il n'y a rien à ce niveau-là. C'est également possible de faire la même chose avec la musique, donc rajouter des pistes de son. Voilà. On se retrouve donc sur la dernière partie, le montage de la vidéo. Donc une fois que vous aurez fini de capturer votre vidéo, votre vidéo ensuite sera envoyée à ce niveau-là sur la partie modifiée et elle sera convertie automatiquement en fichier MP4, fichier reconnu par YouTube. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas de vidéos. Donc ça vous montre que j'ai de l'avance sur l'épisode de Ghost of Tsushima. Donc là, on est sur l'épisode 19. Donc c'est le dernier épisode que vous avez eu en date avant cette vidéo. Et donc on va un peu s'amuser en vous montrant donc les fonctionnalités. Donc quand vous sélectionnez la vidéo, vous avez déjà la possibilité de la partager, donc que ce soit sur votre chaîne YouTube, Twitter, même par mail, ou même si vous voulez tout simplement la convertir, ce genre de choses, vous avez pas mal de fonctionnalités à ce niveau-là. Sur la vidéo en elle-même, quand vous allez sur la vidéo, il est tout à fait possible de faire du découpage. Donc par exemple, on va essayer de chercher un moment où je me bagarre. Ah bah j'ai l'impression que là je me bagarre. Donc on va prendre ça. Hop, on va couper avec
On va couper, on va prendre une toute petite séquence, hein. On coupe, bam, voilà. Donc là, on a une séquence et du coup, on peut effacer le passé, donc effacer ce qui a été fait avant. J'aurais peut-être dû prendre avant ça, on dirait qu'il y avait plus d'action. Et on peut faire la même chose, effacer. Alors attendez, je me perds un peu, je le fais en live, donc il se peut que je fasse un peu n'importe quoi. Oui, donc effacer aussi également ce qu'il y avait après. Donc de cette manière-là, après il y a une manière plus simple, hein. Vous sélectionnez le plan séquence d'avant et vous mettez la corbeille, bam, il n'y a plus. La séquence d'après, boum, il n'y a plus. Et du coup voilà, donc là on revient dans le séquence, tac. Et vous voyez, on peut en entendre l'audio derrière. Donc voilà, c'est génial. Mais bon, on va pas forcément mettre l'audio. D'ailleurs, je vais couper le son. Bam, on refait. Donc voilà. Donc, et voilà. Et vous pouvez aussi prendre des photos instantanées. Donc, alors attendez, on va essayer de prendre une belle photo. Hop. Et là, boum. Et du coup, ça va sauvegarder une photo dans votre bureau. Voilà. Donc, c'est à peu près les options que vous avez sur le montage de la vidéo. Je pense donc qu'on peut conclure cette démo. Pour record ma belle voix, j'utilise le casque polyvoyageur de la série 4300 UC et plus précisément le modèle 4320. Modèle de 2003 qui coûte aujourd'hui entre 100 et 150 euros selon les sites. Et franchement, je peux comprendre, car il a pas mal de fonctionnalités. Bon, encore une fois, je précise, mais ce n'est pas une OP. Bref. Tout d'abord, c'est un casque micro sans fil, et mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien sans fil. Tu n'es pas obligé de rester scotché devant ton PC, tu peux te déplacer. D'ailleurs, je ne l'ai pas indiqué, mais il a une portée de 50 mètres, même si ça dépend plus ou moins des obstacles entre le casque et l'émetteur de son. C'est donc un casque micro qui peut être utilisé pour les appels téléphoniques, les réunions en ligne comme Teams, Zoom, Skype. Il y a encore des gens qui disent Skype? Donc, bien évidemment, c'est utilisable sous PC, Mac ou vos smartphones par branchement USB-C ou Bluetooth. Il a plutôt une bonne autonomie avec 24 heures full conversation, 47 heures full musique et sinon jusqu'à 50 jours sans utilisation. Sur le micro, il capte assez bien la voix de l'utilisateur tout en annulant les bruits environnants pour vous et ceux qui écoutent également. Plusieurs boutons sur le casque, réglage de volume, fin d'appel ou encore bouton mute et démute qui peut être utilisé par exemple pour insulter les gens en pleine réunion sans qu'ils le sachent. Perso, je le fais pas. Je l'ai pas noté, mais on a aussi des notifications vocales et lumineuses si tu reçois un appel ou s'il reste peu de batterie. Dernier point tout de même important, est-ce que le casque est confortable? Ça va, il est composé de cuir douillet et s'adapte plutôt bien aux oreilles. Bon, je dis pas que si vous le portez toute la journée, ça vous ne gênera pas, mais sur plusieurs heures, je trouve ça ok. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un point sur la chaîne avec quelques statistiques. De manière générale, j'ai actuellement 38 abonnés et je vous en remercie. J'ai mis du temps à me lancer et je suis parti de scratch et je m'attendais pas à avoir des gens qui me suivent. Je sais qu'à l'échelle de YouTube, 38 abos, ce n'est rien. Mais pour moi, à mon faible niveau, ça représente quelque chose. Donc merci. Si on enchaîne, avec cette vidéo, je comptabilise maintenant 100 vidéos au total pour 4331 vues. J'ai 3 jeux terminés, Marvel Spider-Man PS4, Guardian of the Galaxy et Marvel Miles Morales. Et un qui est toujours en cours avec Ghost of Tsushima. Je vous propose à présent de regarder le top 5 des vidéos les plus populaires de la chaîne, avec pour commencer en position numéro 5 avec un total de 126 vues, Marvel Spider-Man Miles Morales épisode 8. En quatrième position, avec un total de 129 vues, on retrouve à nouveau Marvel Spider-Man Miles Morales épisode 2. Le numéro 3, avec un total de 149 vues. Il est décidément très populaire, c'est le premier épisode de la série,
Marvel Spider-Man Miles Morales épisode 1. À la deuxième place, avec un total de 163 vues, on retrouve encore une fois Marvel Spider-Man Miles Morales. Non, je déconne. Cette fois-ci, on change de jeu, on passe au Marvel Guardian of the Galaxy épisode 24. Et le numéro uno, loin devant, très très loin devant, avec 1283 vues, il s'agit de, roulement de tambour, Marvel Spider-Man PS4 épisode 3. Je vais m'attarder sur cette première place. Déjà, ça a été un vrai choc quand j'ai vu qu'elle avait fait plus de 1000 vues. Je n'ai pas compris pourquoi et comment ça a popé comme ça. C'est peut-être grâce à la petite bouille de Tante May que j'ai mis en miniature. Même si en réalité, je pense surtout que c'est lié à l'algorithme de YouTube avec les mots-clés du titre Spider-Man 3, sachant que les gens attendent le troisième volet. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir. C'est une réussite personnelle en espérant que d'autres vidéos passent le cap des 1000 vues. Je suis assez content du top car il y a au moins une vidéo des 3 premiers let's play que j'ai pu faire et on voit que Miles est très populaire avec 3 vidéos sur 5 quand même. Ma vidéo préférée reste l'épisode 9 de Spider-Man PS4 qui est parfait niveau durée, action, commentaires, avec en plus l'une de mes missions préférées. Je serais curieux pour ceux intéressés que vous me donniez vos top 5 des vidéos de la chaîne qui vous ont le plus plu. J'ai envie de faire un dernier classement en faisant un podium des 3 meilleurs let's play, sans compter Ghost of Tsushima qui n'est pas légitime car pas encore fini. Pour chaque let's play, j'ai fait une moyenne en comptant le nombre de vues totales sur le nombre de vidéos. Vous avez compris? Allez, on se lance. Dernier du podium avec une moyenne de vues par épisode de 26.04, oui on est précis ici. La médaille de bronze est attribuée au Gardien de la Galaxie. Le deuxième avec une moyenne de vues 60.60, Spider-Man Miles Morales récupère la médaille d'argent. Et vous l'avez compris, le grand gagnant de la médaille d'or avec une moyenne de 70.84, Spider-Man PS4. C'est pas une surprise que Spider-Man le remporte. Comme on l'a vu précédemment, il est le seul à avoir une vidéo de plus de 1000 vues, même si la moyenne du let's play de Morales est assez proche alors qu'il est plus de 2 fois moins long. Après, les vidéos de Miles dans la majorité faisaient de bonnes vues, entre 50 et 100, tandis que les vues de Spider-Man fluctuaient beaucoup, 15, 20, 30, 40. Dernier du classement, je suis un peu déçu de sa moyenne. Malheureusement, le let's play des gardiens n'a pas été très populaire et je trouve ça dommage. C'est un jeu que j'ai découvert avec vous et franchement, il m'a mis une claque. Je m'attendais pas autant l'aimer. Une belle surprise, un gameplay jouissif, une histoire captivante et surtout ce que je retiens, c'est le développement de personnages digne des meilleures représentations cinématographiques. Tout format confondu. En faisant des recherches, j'ai appris que malgré que le jeu avait été bien noté, il avait fait un flop car trop peu de ventes. En effet, le jeu s'est pris la tempête de haine du jeu Avengers sorti un an avant. Bon, j'ai un peu digressé. En bref, si vous êtes un gamer et fan de l'univers de Marvel, je vous le conseille fortement. On a fini avec les statistiques et classements. À présent, on va aller dans le sujet principal de cette vidéo, le futur de la chaîne. L'avenir de la chaîne, que dire? Vous risquez d'être déçu, mais je n'ai pas forcément de gros projets à annoncer. Sur les prochains mois, déjà il s'agit de finir Ghost of Tsushima en essayant de ne pas mourir tout le temps. On en a facilement jusqu'au début 2026, hein, car je suis loin de finir le jeu. En plus, j'ai appris qu'il y avait un DLC que je vais bien sûr vous proposer sur la chaîne. Donc bon, on n'est pas prêt de quitter le Japon féodal. Sinon, pour l'après Ghost, j'aimerais proposer des jeux variés entre anciens et nouveaux. Des jeux à la fois qui m'ont marqué, mais aussi faire des découvertes avec vous. Bon, petit teasing, j'ai 2 jeux en tête que j'aimerais vous proposer. Le premier, un ancien jeu d'anthologie qui a marqué le monde du gaming. Le second, il est sorti cette année et il a pas mal fait parler de lui. Un dernier indice pour les deux, le gameplay ainsi que l'univers sont totalement différents entre les 2 jeux. Sur le rythme des vidéos, je vais tenter de garder le même cap avec 3 vidéos par jour, même si je vous l'avoue, sans rentrer dans les détails,
Ma situation a un peu évolué et je risque d'avoir moins de temps à consacrer à cette passion. Mais je ferai de mon mieux. J'ai pas d'autres éléments à rajouter, donc je vous propose de partir sur la conclusion. Pour conclure sur cette rétrospective, je dirais que je ne suis pas le meilleur niveau skill et gameplay, qu'il m'arrive de bafouiller, mal prononcer des mots. Néanmoins, je ne joue pas un personnage, c'est vraiment moi, avec mes catchphrases ringardes, mes blagues pas marrantes, ma perte de contrôle sur les situations compliquées, qui fait place soit à la panique, soit à la rage, soit aux deux en même temps. Et à vrai dire, je suis plutôt fier de ce que j'ai pu vous présenter sur la chaîne, ma passion, mes références, mes idées. Laissez-moi, je les ai pas vues passer. À ma petite échelle, j'ai créé mon histoire sur YouTube. Oh, c'était joli cette phrase. Et évidemment, encore une fois, je vous remercie, que ce soit les abonnés, ceux qui laissent des commentaires positifs ou négatifs, les gens qui ont regardé une ou plusieurs vidéos, merci. Je ne recherche pas à avoir de likes ou des vues en disant ça. C'est important que vous sachiez le plaisir que ça me fait de voir que des gens peuvent être intéressés sur mon contenu. Bon, ça devient trop mielleux. Il est temps de conclure. Alors, avant de vous laisser sur le générique de fin, le discours habituel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et les 99 autres précédentes. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.